Alors, l'objectif de cette courte présentation est d'évoquer les problèmes pratiques que vont poser l'organisation du travail et le déroulement des nouvelles épreuves dans la perspective de la réforme pour le bac 2020. Il ne s'agit pas donc d'envisager ici le détail des programmes, mais d'aborder trois grands axes essentiels pour l'enseignement du français au lycée, dans le cadre de la réforme. Premier point, donc le rappel des enjeux de la réforme. Alors, le ministère a mis l'accent sur l'apprentissage de la langue. C'est un point essentiel, et en particulier le retour en force de la grammaire, qui est ici envisagé comme outil au service des compétences langagières, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Le but, c'est que l'élève s'exprime correctement et avec justesse. Donc qu'il maîtrise, qu'il ait une bonne maîtrise de la syntaxe, une bonne maîtrise du vocabulaire. En particulier par un enrichissement du vocabulaire qui s'acquérera au travers des lectures, dont on parlera tout à l'heure. Donc, synthétisons, ce que veut montrer le ministère, c'est que l'étude de la langue est inséparable de celle de la littérature. Deuxième point, deuxième enjeu, l'enseignement de la littérature en tant que tel, avec un programme assez ambitieux quand même, puisqu'il y a 4 œuvres intégrales étudiées en seconde et en première, plus la lecture cursive. On encourage vivement la lecture cursive à raison de 3 œuvres complètes en seconde et de 4 œuvres en première. À cela s'ajoutent des parcours chronologiques qui sont éclairés par des prolongements de 2 types, prolongement artistique et prolongement culturel. Donc, on insiste beaucoup sur la lecture, je me répète, ce qui fait que en bilan de première, l'élève doit avoir lu 8 œuvres, plus 24 extraits étudiés dans une approche historique dans le cadre du cours. Donc si je récapitule, 4 œuvres au programme, 4 lectures cursives obligatoires et des approches particulières. Troisième point, troisième enjeu, le but c'est de faire acquérir aux élèves une vraie culture littéraire et historique, structurée. Et alors ça c'est une nouveauté relative, on insiste beaucoup sur les bornes chronologiques. Là on a des bornes chronologiques beaucoup plus larges, c'est-à-dire qu'on va du Moyen-Âge jusqu'au XXIe siècle, avec quelques incursions dans l'Antiquité. Et à travers cette culture littéraire et historique, l'élève doit pouvoir acquérir, comme dit le ministère, des repères d'histoire littéraire nécessaires à l'appréhension du sens et de la portée des textes qu'il étudie, dans l'objectif d'une excellente appropriation personnelle. Le deuxième axe. Alors pour le professeur, qui va être un peu confronté à la nouveauté du programme, comment organiser son travail cette année ? Alors, 5 points sont mis en évidence. Privilégier l'ordre chronologique pour la progression. Au risque de me répéter. Donc pour la lecture, les 8 œuvres lues et les 24 extraits étudiés, bon, ça suppose une approche historique. C'est-à-dire que, à nouveau, je répète, il faut remettre en avant l'histoire littéraire. C'est-à-dire, ça suppose une pédagogie extrêmement dynamique de la part du professeur, qui va être obligé de payer de sa personne, puisqu'il est question de mettre en scène les textes littéraires pour changer la rencontre avec le texte, SIC, et il n'y aura plus de paroles magistrales, mais on favorise l'expression personnelle des élèves, dans une relation où l'inventivité intervient énormément. Le professeur doit être de plus en plus discret. Alors on voit apparaître le deuxième point, importance de l'oral. L'élève doit acquérir un esprit critique, formuler une opinion, apprendre à être libre dans sa pensée et dans son jugement, et favoriser la lecture autonome des découvertes et des apprentissages pour qu'il se construise une culture personnelle. Troisième point. Alors ça, c'est le problème qui va se poser à l'essentiel des enseignants de français en seconde et en première. La difficulté de gérer les niveaux très hétérogènes en grammaire à l'issue des études du collège. Donc,
Il y a de très bons manuels pédagogiques qui ont été conçus par les éditeurs, je ne veux pas en citer ici. Mais en tout cas, on peut insister sur l'utilité des ressources numériques. Les éditeurs ont mis l'accent sur les ressources numériques qui sont de bons outils pour capter l'attention des jeunes en classe. Quatrième point, faire dialoguer les textes avec l'ensemble des arts. Alors là, c'est très important cet aspect-là. Il doit y avoir de l'histoire de l'art en lien au sens large du terme, c'est-à-dire toutes les formes d'art, cinématographiques, picturales, etc. Et en conclusion, cinquième point dans l'organisation du travail, le professeur propose au moins 9 travaux complets par an. 9 travaux complets par an. Commentaires de texte, dissertation, et pour les technos, plutôt contraction de texte plus essai. À ces 9 travaux complets s'ajoutent des écrits d'appropriation, donc divers travaux d'écriture, de manière à ce que l'élève se familiarise avec les œuvres, réfléchisse sur les œuvres, et produise par l'écriture d'invention des pastiches. Et enfin, un carnet de lecture, une sorte de vadémécum de l'élève dans lequel il consignera ses impressions de lecture dans les lectures cursives et qui doit l'accompagner jusqu'au bac. Il peut même s'en servir à l'oral lors de l'entretien pour faire état de son travail personnel. Enfin, dernier axe, les problèmes pratiques qui sont posés par ces nouvelles épreuves du bac 2020. Alors, l'épreuve écrite, suppression de l'écriture d'invention. Commentaire composé au choix ou dissertation. Mais attention, dissertation sur une œuvre et son parcours. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Sur une œuvre et son parcours. L'épreuve orale. Alors, l'épreuve orale, aussi, des modifications importantes. D'abord, dans la première partie, une explication linéaire, je dis bien, même si la méthode d'analyse est laissée au choix du professeur dans l'année, elle peut être méthodique, thématique ou autre, mais le ministère insiste sur l'explication linéaire sur 20 lignes. Alors, attention, comme on en parlera tout à l'heure dans la seconde partie, comme l'élève choisit lui-même l'œuvre qu'il présente dans son parcours, il faut que le professeur, au moment du choix du texte d'explication, s'arrange pour interroger sur un autre objet d'étude que celui choisi par l'élève en seconde partie. Ensuite, la question de grammaire, qui normalement est notée sur 2, c'est une question de syntaxe essentiellement. On n'a pas beaucoup d'informations, mais c'est une question de syntaxe qui portera sur une phrase, avec repérage et identification d'une relative, d'une subordonnée complétive conjonctive, par exemple. La seconde partie de l'épreuve, c'est ce qu'on appelait autrefois l'entretien. Donc l'élève choisit une œuvre à présenter parmi les 4 œuvres au programme ou les 4 lectures complémentaires obligatoires. Cette œuvre à présenter est indiquée très clairement sur le descriptif du candidat. Alors la nature de l'entretien pour l'instant reste assez floue. Après la courte présentation de l'œuvre choisie par l'élève, je pense que l'examinateur mettra son point d'honneur à essayer d'apprécier la culture de l'élève, ses centres d'intérêt, favoriser une sorte d'expression libre. Donc en conclusion, on voit que c'est un programme intéressant, avec le retour en force de la grammaire, le retour en force de la culture littéraire et historique, une part importante accordée à l'oral pour préparer le grand oral de 2021, mais plusieurs questions restent en suspens. Donc on attend pour l'instant davantage d'éclaircissements de la part du rectorat, voire du ministère.